Ah, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester une double plaque chauffante. Ouais. Je suis en train de regarder ça. Plaque de cuisson, d'accord. Bon, bah c'est parti. En plus, je meurs de faim. Vous pouvez retrouver ce produit sur le site Cdiscount. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti pour le déballage. C'est le site Cdiscount qui a fait l'envoi. On peut le remarquer avec l'emballage du colis, enfin le premier et le deuxième. Vous avez l'emballage de la plaque de cuisson. Vous avez les indications, le modèle, attention, la puissance écrit sur le colis. Et vous avez une photo aussi. Alors là, on va ouvrir. Pour la protection, vous avez une petite protection à côté de l'ouverture et un genre de film en plastique, sac en plastique pour protéger les deux plaques. Vous avez aussi le mode d'emploi comme d'habitude. Côté packaging, c'est tout simple. Tout d'abord, je vais lire le mode d'emploi. C'est écrit en plusieurs langues comme d'habitude. Pour nous, c'est la page 20, 21, 22, 23, écrit en français. Donc, je lis avant d'utiliser la plaque de cuisson. Je vérifie aussi la prise, si je peux la brancher chez moi. Donc, oui, c'est européenne. Par contre, le câble, il n'est pas très très long, mais bon. Si vous avez une rallonge, c'est très bien. Faites attention de ne pas mettre le fil sur les plaques de cuisson, sinon bah, le câble va brûler. Donc là, je vous montre de plus près. Chaque plaque de cuisson a son bouton on-off. Vous avez des numéros aussi pour régler la puissance du brûleur, enfin de l'intensité, pardon. Donc là, je vais venir brancher mon câble pour tester, allumer. Donc là, je teste, j'ouvre et je ferme. Donc là, c'est le test. Vous avez vu, vous avez le petit bouton rouge pour vous dire que la plaque de cuisson est allumée. Donc là, j'ai mis ma main, mais pas dessus, hein, au-dessus pour voir si ça chauffait vite fait ou pas. Donc ça a commencé à chauffer. Alors pour le test, je prends une grande poêle et une petite poêle pour faire la différence si ça chauffe très très vite ou pas. Mais après, voilà, quand vous mettez une petite poêle, bien sûr qu'il va chauffer en premier. La grande poêle va prendre du temps, donc c'est normal car elle est assez grande. Donc j'ai décidé de faire ce jour-là un test avec des omelettes. J'ai mis de la charcuterie aussi pour voir comment il allait cuire. J'ai mis un petit peu de beurre. Donc là, je vais venir casser mes œufs pour faire tout d'abord une omelette. Donc là, je mélange le tout et je verse directement dans ma poêle. Comme vous pouvez le constater, ça cuit super vite. Voilà, donc là j'ai mis en accéléré, mais franchement ça cuit très très vite. Et à côté, ma charcuterie est en train de cuire aussi. Mais en moins de 3 minutes, mon omelette était déjà prête. Nickel. Voici le résultat, je suis assez fière. Ensuite, j'ajoute un petit peu de beurre dans ma charcuterie. Comme tu peux le constater, ça fond très très vite. Après, c'est bien d'avoir aussi une hotte, car si tu le fais dans ton salon, voilà, tu as les odeurs, mais c'est normal, hein, je suis dans mon salon, j'avais pas de hotte au-dessus de ma tête, mais voilà, je vous conseille de faire ça dans une cuisine. Mais bon, après, si tu as pas de hotte, c'est pas grave. Mais là, regarde, le blanc d'œuf est en train de cuire très très vite, ça ne colle pas, c'est nickel. Voilà, franchement, c'est la première fois que je teste ce genre de produit, je suis assez satisfaite. Nickel, j'ajoute mes épices. Et voilà, je suis prête pour passer à table. Tadam! C'est prêt, franchement nickel, hein. Donc si tu travailles à l'extérieur, voilà, tu peux manger des œufs avec de la charcuterie. Donc voici le repas d'un jeune étudiant grâce à cette plaque de cuisson. Franchement nickel. Donc j'ai bien débranché la prise. Je donne un petit coup, je nettoie et comme ça il sera propre pour la prochaine fois. Quand je l'ai touché, il était assez chaud donc je le laisse refroidir. Ça prend à peu près 30-40 minutes. Voilà. Donc il faut toujours nettoyer quand vous utilisez la plaque de cuisson pour le garder propre.
Conclusion de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Donc, le point positif de cette plaque de cuisson, déjà, elle est portative. Voilà, ça dépanne très très bien. Pour les personnes qui n'ont pas de plaque de cuisson ou de gazinière, pour dépanner, c'est très très bien. Pour les étudiants aussi, franchement, voilà, si vous n'avez pas les moyens au début, vous pouvez acheter cette plaque, ça dépanne très très bien. Deuxièmement, au début j'ai eu peur, car vous savez, quand vous allumez un appareil, quand c'est neuf, vous avez toujours une petite odeur. Donc moi j'ai eu peur que l'odeur part sur les œufs, mais en fait non, nickel, j'ai rien senti, pas d'odeur. Ensuite, la plaque, elle est chaude quand vous éteignez le bouton, quand vous éteignez le plaque. Donc il faut laisser à peu près 30 minutes. Parce que là, sinon, j'aurais pas pu le porter tout à l'heure. Il était vraiment chaud, la plaque. Moi, je vous conseille de mettre sur une table en bois. Faites attention qu'il n'y ait pas de plastique. Surtout ne pas le poser sur un canapé ou quoi. Il faut vraiment le poser sur une table. Et surtout bien débrancher à chaque fois. On ne sait jamais. Moi, j'ai nettoyé la plaque. Voilà, j'ai donné un petit coup. Nickel, il n'y a pas de traces pour l'instant. Ce qui est bien, vous pouvez mettre plusieurs tailles. Donc comme vous avez pu constater, j'ai mis une grande poêle et une petite poêle pour voir la différence. Bon, certes, quand vous mettez une petite poêle, ça chauffe très très vite, c'est normal. Mais sinon, quand vous éteignez le bouton, il s'éteint très rapidement. Très pratique aussi si vous voyagez, si vous faites du camping, si vous travaillez à l'extérieur, voilà, vous pouvez utiliser votre plaque de cuisson. En plus, elle n'est pas lourde. Vous remettez dans le carton, vous nettoyez bien et franchement, ça dépanne très très bien. Donc, faites attention de ne pas mettre les doigts sur les plaques quand vous éteignez la machine, hein, parce que les plaques sont toujours aussi chauds. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il faut attendre 30 minutes pour qu'il soit bien froid. Pour un premier test, je suis assez satisfaite. On verra au fur et à mesure, mais pour l'instant, j'aime bien. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouveau test. Ciao, ciao!